La révélation incroyable de la fille de Jésus et son miraculeux plan divin. Dans la 3e année de Joachim, tandis que le soleil brillait ardent sur les ruelles étroites de Nazareth, Sarah Kali, jeune fille aux yeux lumineux et au cœur troublé, s'interrogeait. Les murmures des passants résonnaient autour d'elle comme un écho incessant, désignant sa mère, Marie, avec une méfiance palpable. « Regardez, c'est la fille de Marie, celle qui a conçu sans mariage », se moquaient certains, le regard chargé de reproches. Le poids de leur mépris, ancré dans une réalité que l'on chuchote à voix basse, pesait lourdement sur les épaules de Sarah. Elle grandissait avec cette identification douloureuse, se débattant entre l'héritage de sa mère et l'éclat mystérieux de son propre destin. Les villageois de Nazareth se remémoraient l'annonce faite par l'ange Gabriel, la promesse que la sainte serait mère du Messie, Luc 1, 26-27, LSG. Cette conception miraculeuse était à la fois une bénédiction et une malédiction, et pour Sarah, elle marquait une crise d'identité. Qui suis-je dans ce récit? Que signifie être la fille de Jésus, l'élu de Dieu? Se demandait-elle sans cesse. Un jour, alors qu'elle se dirigeait vers la synagogue pour participer à un service religieux, elle entendit des murmures au sujet d'un homme au pouvoir extraordinaire. Ce nom, suivi de frissons d'excitation et d'angoisse, était celui de Jésus, l'ami des pécheurs, le guérisseur des âmes tourmentées, Marc 1, 32-34 LSG. « Que peut-il faire pour moi ?» se questionna-t-elle, un mélange d'effroi et d'espoir l'envahissant. Avec détermination, Sarah s'avança vers la lisière du village, conduite par la rumeur d'une foule amassée autour d'un jeune garçon paralysé. Leurs cris, emplis de désespoir, semblaient un appel à l'aide, et Sarah, avec des pensées chaotiques, se forçait à avancer. Ai-je la foi nécessaire pour aider, pour croire? Elle se remémorait les récits de miracles, de l'héritage de foi de ses ancêtres, se rappelant la parole promise du Sauveur. À mesure qu'elle approchait, sa compassion grandissait. Elle se tenait là, entourée de visages marqués par l'angoisse, réalisant que la force qui jaillissait de Jésus n'était pas seulement à travers lui, mais qu'elle pouvait également résider en elle. Remplie d'espoir, elle leva les yeux vers le ciel, ressentant comme un éclair de sagesse. « Je ne suis pas seulement la fille de Marie, mais aussi celle d'un appel, une promesse vivante. » Prenant une profonde inspiration, elle s'avança, saisissant la main du jeune garçon. Ce geste, bien que timide, était chargé de détermination. « Seigneur, manifeste-toi ici » murmura-t-elle, ressentant une prière fervente s'élever dans son esprit. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que son corps frissonnait d'émotion, une énergie nouvelle l'inondait. La foule retint son souffle, le temps paraissant suspendu dans cet instant. L'espoir renaît, mais le miracle tant espéré ne se manifestait pas immédiatement. Sarah, dans ce moment de tension spirituelle, près d'une promesse divine, savait qu'elle avait ouvert la porte à une nouvelle dimension de foi, un chemin vers la compréhension du rôle que Dieu avait conçu pour elle. Si une réponse divine se profilait, elle serait le catalyseur, le lien vivant entre le pouvoir céleste et la souffrance humaine. Accepterait-elle ce rôle sacramentel? La promesse d'un futur audacieux s'inscrivait dans ce moment, alors que sa voix, avec une force inédite, se leva au-dessus des murmures. « Je suis ici pour aimer et servir. Je choisirai toujours de croire. » Une promesse résonnante au cœur d'un peuple en quête de guérison et d'amour. Alors que le silence s'était installé sur la foule, une brise légère se leva, semblant transporter les murmures d'espoir vers le ciel. Sarah, les yeux rivés sur le jeune garçon, sentit une connexion inexplicable, comme si la souffrance de cet enfant était aussi la sienne. Tout à coup, une lumière scintillante commença à entourer Jésus, qui se tenait à proximité, écoutant les cris de désespoir. Les visages dans la foule se tournèrent vers lui, comme des plantes s'ouvrant à la lumière du soleil. « Fille de Marie,
dit une voix douce mais ferme provenant de derrière elle. « Ta foi est l'essence même des miracles. » Sarah se retourna et aperçut Jésus, ses bras tendus vers elle, mais son regard était fixé sur le garçon. Ce moment fut comme une révélation, un rappel des promesses faites depuis le début des temps. Le cœur de Sarah battait à tout rompre, elle sentit un flot de courage l'envahir. « Je ne suis qu'une simple fille, murmura-t-elle, mais elle savait que chaque goutte de foi, si petite soit-elle, pouvait faire une grande différence. Se remémorant les Écritures, elle se rappela comment David, en affrontant Goliath, avait eu foi dans le Seigneur. 1 Samuel 17, 45-47, LSG. Ce même Dieu qui avait combattu pour son ancêtre, maintenant appelait à un mouvement de cœur. « Seigneur, je crois en ta promesse », s'écria-t-elle, s'adressant non seulement à celui qui était déjà connu dans tout Nazareth, mais aussi à la profondeur de son âme. « Répands ta puissance sur cet enfant, guéris-le comme tu as promis de le faire. » À ce moment-là, la foule, en proie à l'anxiété, commença à murmurer des prières, rejoignant la voix de Sarah dans un élan de foi collective. Jésus avança, posant sa main sur l'épaule du jeune garçon. « Ne crains pas, lève-toi et marche », déclara-t-il, avec une autorité qui faisait trembler la terre sous leurs pieds. Le jeune garçon, d'abord immobile, commença à frémir en entendant ces paroles. Sarah vit alors, dans les yeux de Jésus, une étincelle d'amour parfait, celle qui rassemblait à la fois la puissance divine et la compassion humaine. Soudain, un mouvement dans les jambes du garçon. Une lutte, puis, comme si un poids avait disparu, il se leva. Un cri de jubilation éclata dans la foule, les gens s'étreignant, une joie éclatante illuminant leurs visages. Sarah, retrouvant son souffle, se mit à pleurer, non seulement pour le miracle opéré, mais aussi pour la confirmation que sa foi était réalisée. Dieu ne l'avait pas oubliée. Dans son désespoir, elle avait touché le ciel. Alors que le garçon sautait de joie, Sarah ressentit une vague d'assurance en elle. « Si je suis capable de croire pour les autres, alors je peux aussi croire pour moi », se murmura-t-elle. Dans cette révélation, le poids de l'héritage de sa mère s'allégeait, laissant place à l'acceptation d'une nouvelle identité en Christ. Mais, l'instant suivant, une ombre apparut alors qu'un homme s'avançait dans la foule, un écho de méfiance sur son visage. « Comment peux-tu croire en ce Jésus? Qui es-tu pour croire en un miracle ?» Sa provocante question retentit comme une cloche, rompant la délicate atmosphère de foi et d'admiration. Sarah, sentant la tension croissante, se rappela les paroles du prophète Ésaïe. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ésaïe 43,5 LSG. Avec une foi renouvelée, elle savait que chaque défi renforçait son cheminement spirituel. Alors qu'elle se levait pour répondre, une certitude envolée envahit son cœur. « Tout est possible à celui qui croit. » Marc 9,23 LSG. Ce moment n'était qu'un prélude aux grandes œuvres que le Seigneur allait accomplir à travers elle. Dans son esprit flottait une promesse ancienne murmurée par les prophètes, désormais palpable, lui révélant des vérités encore cachées du plan divin. « Alors, je suis prête, Seigneur », conclut-elle intérieurement, tandis que son cœur battait à l'unisson avec le divin. « Ma foi sera le phare qui conduira des âmes vers toi, peu importe les doutes ou les défis à venir. » Car elle savait que même dans l'obscurité, la lumière de Dieu pouvait briller, transformant toute souffrance en victoire. Aujourd'hui, le chapitre de sa vie était sur le point de s'écrire, révélant les révélations glorieuses de celui qui l'a choisi. Et ainsi, tout en se tenant là, fermement ancré dans la plénitude de l'amour du Père, une nouvelle approche se forma dans son esprit. Mais ce qu'elle ne savait pas encore sur le plan de Dieu, c'est que sa foi serait une clé pour libérer un monde entier. Le murmure de la foule s'estompa peu à peu, comme une mer qui se retire, laissant place à une attente vibrante. Les yeux de Sarah, désormais alertes et pleins de détermination, croisèrent ceux de Jésus, dont le regard était empli d'une sagesse infinie. « Je suis avec toi », semblait-il dire par-delà l'agitation ambiante. À ce moment précis, elle comprit que sa foi ne serait pas seulement un levier de miracle ici et maintenant, mais aussi le début d'une mission divine. Quand l'homme qui avait défié sa foi s'approcha, son visage était dur. « Tu prétends que cet homme est un prophète, mais que peux-tu vraiment prouver? Ce n'est qu'une illusion » lança-t-il avec mépris. Les murmures de la foule reparurent, de la curiosité mêlée à l'incrédulité. Sarah sentit la pression de la légitimité peser sur elle, mais les paroles du Christ résonnaient encore dans son cœur. Elle tourna son regard vers le ciel, la lumière divine se reflétant dans ses yeux.
Qu'est-ce qui est le plus grand, mes pensées ou la volonté du Seigneur? Il a guéri cet enfant. Il n'est pas ici par hasard, et moi non plus, répondit-elle avec une conviction nouvelle. Il a dit, ce n'est pas le juste qui a besoin de repentance, mais le pécheur. Luc 5, 32 LSG. La foi ouvre la porte, même à ceux que l'on pense perdus. À cet instant, une sensation de calme l'enveloppa, alors qu'elle se tournait vers la foule, témoin de son cœur trompé par ses limites humaines. Vous ne savez peut-être pas encore ce qui se cache dans l'invisible, la splendeur de ce que Dieu peut faire à travers un cœur qui croit, ajouta-t-elle, sa voix s'élevant avec une autorité apaisante. L'homme s'apprêtait à répliquer, mais un silence pesant s'installa, alors que plusieurs visages dans la foule commençaient à reconnaître le miracle qui venait de s'accomplir. Certains expliquaient que leur propre foi avait été ravivée, d'autres, les larmes aux yeux, remerciaient Dieu pour leur délivrance. Si moi, une simple fille, peux être un canal de ceux dont vous êtes témoin, alors qu'est-ce qui vous retient de croire? Demanda-t-elle avec passion, sa foi brisant les chaînes de l'incrédulité. Mais alors qu'elle affirmait sa voix, un profond tremblement passa sur le sol sous leurs pieds. Le ciel s'assombrissait doucement et un grondement retentit, comme un écho céleste à son appel. Les nuages s'épaississaient au-dessus d'eux et un vent puissant se leva, transportant les paroles de Sarah vers le ciel. Des murmures parmi la foule se convertirent en cris d'étonnement. Jésus, d'un geste feutré, leva la main, silence se rétablissant immédiatement. « Tout comme tu as confessé ta foi, fille de Marie, tant de cœurs sont à la croisée des chemins, déclara-t-il. Les temps à venir révéleront combien de pécheurs retourneront à Dieu à cause de la conviction qui fuira de ta voix. » Les révélations de Sarah s'élargissaient, et au fur et à mesure que ces mots trouvaient un écho dans les cœurs, elle ressentit que des chaînes invisibles se rompaient. Comme le serpent à Moïse, sa foi était devenue une source de transformation. Et vous, peuple choisi, n'oubliez pas ce jour. Ce que vous avez vu ici n'est qu'un reflet du royaume à venir, conclut Sarah, la voix tremblante mais le regard brillant d'espoir et d'assurance. C'est un temps de réveil, un temps où ceux qui croient marcheront dans l'incrédulité des autres. Alors que les premiers éclairs zébraient le ciel, un frisson collectif parcourut la foule. La promesse de Jéhovah s'étendait au-delà des doutes, révélant un plan divin plus immense qu'il n'aurait pu imaginer. Et là où le monde voit des épreuves, Dieu voit des opportunités, murmura Jésus en finissant de prêcher, sa voix résonnant comme un écho sacré. Rien n'est impossible à celui qui croit et agit en son nom. Sarah, inspirée par chaque souffle, saisit plus que jamais la mission qui venait de lui être confiée. Être un phare dans la nuit, une voix de vérité dans le tumulte, un instrument de l'amour de Dieu pour ceux qui errent dans l'ombre. À l'aube de ce nouvel engagement, la promesse résonna dans son esprit comme une mélodie éternelle. « Et je ferai de toi une lumière pour les nations, afin que ma salvation parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, 6 LSG. Elle savait que cette révélation n'était que le début d'une aventure dont l'ampleur se déploierait dans les âges à venir, révélant la sublime sagesse divine. La lumière vacillante du crépuscule s'estompa, alors que la foule, captivée par les événements, restait suspendue à chaque mot prononcé par Sarah. Le tonnerre au loin continuait de gronder, un écho des promesses divines qui s'élèvent des cieux. Les cœurs battants, les âmes en quête de rédemption s'étaient unies dans un concert d'étonnement et de foi. Sarah, plus que jamais emplie de la réalité divine, ascendait dans la mission confiée à elle. Elle se tenait debout, témoin de l'œuvre de Dieu, et réalisait que son témoignage n'était pas simplement pour l'instant présent. Un appel résonnait au plus profond de son être, comme un clairon dans la nuit, le pressant de proclamer ce qu'elle avait reçu, l'annonce de la miséricorde du Seigneur. Elle se sentit alors poussée à se tourner vers Jésus, dont le regard bienveillant l'accompagnait. « Maître, commença-t-elle, quelle direction devons-nous prendre alors que notre peuple se trouve à l'intersection du doute et de la foi ?» Jésus, avec une douceur infinie, répondit « Il vous faut aller vers les cœurs désespérés, ceux qui se croient perdus, car ils sont les plus proches de ma grâce. Ne doutez jamais des lendemains que je prépare pour l'humanité. Tels des fleuves de vivant eau, laissez couler vos témoignages d'espoir. » À ces mots, la foule, en un élan collectif, s'approcha de Jésus, assoiffée de cette vérité que sa présence offrait.
Des larmes de joie et de douleur, de rêves brisés et de nouvelles naissances se mêlèrent dans l'air, comme l'air parsemé des fragrances des fleurs sauvages au printemps. Mais soudain, un homme d'un âge avancé, la voix tremblante mais ferme, intervint. « Rappelle-toi les paroles des anciens, s'écria-t-il. Le Messie n'apparaîtrait-il pas parmi les puissants et non dans la faiblesse? Un enfant que tu évoques ne pourrait jamais porter un tel fardeau. » Ces mots résonnaient dans la multitude, un scepticisme rampant qui menaçait d'étouffer la foi nouvellement éveillée. Sarah, sentant l'ombre de l'incrédulité s'étendre, leva les bras comme pour atteindre les cieux. « Écoutez, les promesses désignées étaient révélées dans la faiblesse pour que nul ne puisse se vanter, sonna-t-elle avec passion. Cette obscurité que vous voyez aujourd'hui est la scène sur laquelle la lumière du Christ brillerait pour tous ceux qui croient. » Sa voix trouva écho dans l'âme de certains, fondant rapidement le scepticisme en couleur d'espérance. À ce moment, un éclair se fit soudainement plus brillant, un véritable symbole de la gloire divine qui descendait sur elle. La foule, anxieuse, regarda vers le ciel où les nuages s'éclaircissaient, révélant un passage de lumière dorée. Sarah poursuivit. « Il a dit, je suis la lumière du monde, Jean 8,12 LSG. Suivez cette lumière et vous ne marcherez plus jamais dans les ténèbres. » Alors que ces mots tombaient, une onde de chaleur et de puissance enveloppa le groupe, comme si la propre essence de Dieu comblait leur être. Les gens commencèrent à se rapprocher les uns des autres, des mains s'unissant, des cœurs s'ouvrant, unissant ce qui auparavant était divisé. Des cris de victoire éclatèrent alors, et les âmes désespérées commencèrent à se lever dans une louange saluant leur Créateur. Le frisson de l'esprit se déploya et le miracle de la foi collective s'installait, en agissant sur beaucoup comme un réveil puissant et radieux. Sarah, debout, réalisant l'impact de ces paroles, murmura une prière. Elle savait maintenant que sa mission s'étendrait bien au-delà de ce moment, vers les nations entières. Ô Dieu éternel, fais de nous des instruments de ta paix et de ta grâce. Nous voulons être tes témoins dans chaque coin de cette terre. Alors que ses prières montaient, elle ressentit un flair de prophétie dans son cœur, comme une révélation divine sur le point d'éclore. Et il sera quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël 2,32 LSG. Le plan de Dieu se déployait avec une majesté indescriptible, un appel à toutes les générations. Les nuages bouillonnants s'éclaircissaient finalement au-dessus d'eux et l'avenir s'illuminait d'une manière nouvelle. La promesse du Seigneur était à portée de main, toujours en mouvement, et le mystère de son dessein promettait encore d'autres révélations sur leur chemin. Notre histoire ne fait que commencer, s'éclaira le cœur de Sarah, tandis qu'elle s'engageait dans cette noble quête. Alors que le parfum de la louange s'élevait dans l'air, la lumière céleste qui baignait la foule illuminait non seulement leurs visages, mais réchauffait également leurs âmes. Les regards se tournaient vers Sarah, et elle pouvait sentir la responsabilité de porter ce flambeau de vérité. Dans cette atmosphère effervescente, le ciel semblait résonner de promesses, chaque battement de cœur réclamant une révélation plus profonde. Alors que la ferveur s'intensifiait, un murmure se propagea parmi les gens. Une grande attente s'était installée, comme une marée montante. Les visages baissés se levèrent, cherchant des réponses, espérant des signes. La voix d'un jeune homme perça le murmure, pleine d'émerveillement. « Où est notre espoir, Sarah? Quelle sera la prochaine ?» Étape pour ceux qui croient en ce Messie inattendu. Sarah, ressentant le poids des attentes, fixa le ciel, puis les visages illuminés devant elle. Elle se rappela des paroles de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28,20 LSG. Respirée à fond, elle comprit qu'il était temps de parler avec audace, d'énoncer le mystère de son appel. « Mes frères et sœurs, commença-t-elle, sa voix résonnant comme une cloche sonnant la bonne nouvelle, celui que vous cherchez n'est pas seulement un roi terrestre. Il est celui qui transforme nos cœurs, qui réveille les âmes et qui offre une vie nouvelle. Il vient non pas dans la grandeur des palais, mais dans l'humilité des bergers et le murmure des peintres. » Un souffle collectif se leva comme un vent frais, créant un frisson palpable parmi l'assemblée. Sarah continua, animée par la puissance de l'esprit. « Nous serons les ambassadeurs de cette lumière, portant l'Évangile vers ceux qui peinent dans l'obscurité.
Allons aux marges, aux entités oubliées, à ceux qui s'interrogent encore. Nous déclarerons avec force que chacun est invité à entrer dans la joie de son royaume. Les cœurs ardents, touchés par ces mots, se réchauffaient de nouveau. Ils comprenaient que leur témoignage n'était pas suffisant. Ils étaient appelés à devenir des instruments de l'amour divin. La tension spirituelle se renforça alors qu'une prière collective s'élevait, implorant le Seigneur de leur accorder la force et le courage de se lever pour cette grande mission. Soudain, un grondement de tonnerre se fit entendre, non plus comme un écho lointain, mais comme une promesse imminente. Les cœurs battants frémirent et une voix douce mais puissante s'infiltra, semblant émerger du ciel. « Ne craignez pas, car je suis avec vous. Regardez, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5, LSG. Les yeux de tous étaient fixés sur Sarah, qui, s'inclinant légèrement, sentit la présence de Dieu s'intensifier autour d'elle. Une vision se dessina dans son esprit, des milliers de personnes allant de ville en ville, illuminées par la lumière du Christ. Chaque visage portait la marque de la foi, tant de vies transformées par le miracle de la grâce. C'était là le schéma divin, un appel à tous à proclamer la bonne nouvelle. « Ô Seigneur, fais de nous des porteurs de paix », murmura Sarah, avant de se tourner vers la foule à nouveau. « Et qu'il soit écrit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Romains 10, 13 LSG. Élevons nos voix, allons à la rencontre de ceux qui attendent, car la promesse du Seigneur est inébranlable, son plan s'achève dans notre obéissance. À ce moment-là, l'horizon des cieux captura l'attention de tous, et dans cette lumière enivrante, le mystère de Dieu commença à s'éclairer davantage, suscitant des interrogations nouvelles sur ce qu'il achevait pour son peuple. « Notre histoire possède bien d'autres chapitres à écrire », s'écria Sarah, l'esprit plein d'anticipation, « et l'heure vient où la révélation de son royaume sera établie pour des générations à venir. » La foule, submergée par une émotion palpable, se tenait suspendue aux lèvres de Sarah. Ses paroles résonnaient comme une mélodie céleste, transcendant la réalité de leur lutte quotidienne. Dans l'ombre de leurs espoirs déçus, la promesse d'une nouvelle ère d'espoir rayonnait, nourrie par la foi que le Messie apporterait. Alors que l'écho de cette promesse se dissipait, le tonnerre lointain s'intensifia et la terre commença à trembler sous leurs pieds. Cela portait un présage. Les visages s'affaissèrent d'inquiétude, mais Sarah, ancrée dans la conviction de sa mission, leva ses mains vers le ciel. S'élevant au-dessus de la frénésie ambiante, elle murmura une prière de sagesse et de réconfort. « Seigneur, implora-t-elle, montre-nous le chemin que tu as tracé pour nous. Confirme ta promesse au milieu de notre faiblesse. » Ces mots, empreints d'un cœur ardent, furent accueillis par un silence saint, où seule la brise légère soufflait, comme si la création elle-même attendait une réponse. Puis, ce fut comme si les cieux s'ouvraient véritablement. La lumière dorée et éclatante descendait, enveloppant les gens qui se tenaient devant elle, illuminant leurs visages fatigués d'une lueur nouvelle. Dans cet instant de révélation, Sarah aperçut un sentier qui s'étendait devant elle, parsemé d'ombre et de lumière, comme un tableau de l'espoir et du désespoir entremêlés. Des visages qu'elle connaissait, des amis et des inconnus, avancèrent lentement sur ce chemin, chacun portant une histoire unique, mais liée par un but commun. Une grande promesse de rédemption les attendait, et l'amour divin les entraînait vers cet horizon. « Regardez » s'écria-t-elle, « là où la lumière se lève, il est écrit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. » Ésaïe 9:2 LSG. Les regards se levèrent, scrutant la vision qui s'offrait à eux. Les murmures se transformèrent en cris de joie et d'étonnement, libérant ce que chacun retenait en lui. Les craintes s'évanouissaient à mesure que l'espoir prenait racine. Surgissant du cœur de cette expérience, une voix claire, douce comme la rosée du matin, résonna à nouveau. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14:6 LSG, souffla le vent en portant l'assurance divine. Sarah ressentit un frisson parcourir son être, alors qu'elle reconnaissait la profondeur de cette proclamation. Ce Messie qu'elle annonçait était bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Il était l'incarnation même de la promesse faite depuis les âges.
Elle comprit que l'heure des miracles était à portée de la main, que chaque pas sur ce chemin serait l'occasion de voir le royaume de Dieu se déployer. Avec un cœur débordant de foi, elle se tourna vers la foule. Nous devons avancer, mes amis. Chaque pas que nous ferons sera une déclaration de notre confiance dans son plan. Et, comme il est écrit, « Et moi, je ferai de vous un peuple, mon propre peuple » Lévitique 26:12 LSG. Allons de l'avant et proclamons la bonne nouvelle à toutes les nations. La respiration collective se transforme en chant libérateur. Pour chaque âme présente, la promesse de Dieu leur était renouvelée. Le chemin du royaume, bien qu'entrecoupé d'épreuves, était clairement dessiné devant eux. Ils se levaient, unis dans leur quête, marchant vers les villes et les campagnes, prêts à partager la lumière qui brillait dans leur cœur. Alors que l'assemblée avançait, un mystère plus profond s'éveillait en eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, pensa Sarah, c'est que le vrai voyage ne faisait que commencer. À ce moment, la promesse divine d'un changement radical et d'une transformation sans précédent commençait à s'enraciner, et le ciel semblait murmurer un nouvel appel à l'action. Alors que les premiers pas de la foule résonnaient sur le sol battu, une tension palpable flottait dans l'air. Sarah avançait en tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle, son cœur vibrant au rythme d'une promesse divine. La lumière céleste qui les entourait scintillait comme une étoile guide, illuminant non seulement le chemin devant eux, mais aussi la foi qui commençait à croître dans chacun de leurs cœurs. Enfin, en chemin, ils atteignirent un vallon luxuriant, où des fleurs sauvages embaumaient l'air et où la musique des oiseaux chantants remplissait l'espace. C'était un endroit de paix, mais d'une paix chargée de l'anticipation d'événements glorieux. Sarah s'arrêta un instant, regardant son entourage, ses amis, ses frères et sœurs dans la foi. Elle pouvait sentir dans l'atmosphère la promesse d'un mouvement divin. « Regardez, dit-elle d'une voix forte, là-bas sur la colline, des milliers de cœurs cherchent à comprendre ce que Dieu a pour eux. Nous devons les rejoindre et partager cette lumière qui nous a été révélée. » Elle partit d'un bon pas vers ce but, tandis que ceux qui l'entouraient prenaient courage et la suivaient, chaque pas résonnant comme une déclaration de leur foi renouvelée. Cependant, à mesure qu'ils s'approchaient, les nuages sombres s'amoncellèrent à l'horizon, une menace sourde assombrissant leur chemin. Les murmures d'inquiétude commencèrent à résonner alors que certains voyaient les signes de l'orage approchant. « Serait-ce un mauvais augure ?» demanda l'un d'eux, tremblant d'angoisse. Sarah, percevant le frisson de la peur dans l'air, leva la tête vers le ciel tout en sachant que leur voyage était divinement orchestré. « N'ayez crainte, déclara-t-elle d'une voix ferme et pleine de foi. N'est-ce pas écrit, voici je fais une chose nouvelle, elle germera-t-elle, ne la connaîtrez-vous pas » Ésaïe 43:19 LSG. À ces mots, la fureur des nuages semblait s'intensifier, mais la clarté de sa voix éclaira les âmes égarées qui l'entouraient. Chaque visage s'illumina d'une lumière d'espoir et un murmure de confiance parcourut la foule. Tout à coup, une lueur de lumière émana de leur sein, créant un contraste saisissant avec l'assombrissement environnant. Les ténèbres ne pouvaient étouffer la lumière qui brillait en eux, car c'était une lumière qui était la résonance de leur foi. La voix de Sarah s'éleva à nouveau, vibrante d'une autorité spirituelle. « Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, car notre Dieu va devant nous pour préparer les cœurs. Comme il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11 LSG. Soudain, un éclair illumina le ciel, et la terre trembla sous le poids de la présence divine, confirmant le message de Sarah. Les oiseaux s'étaient tus, et même le vent semblait retenir son souffle dans l'attente d'une action divine. La foule, auparavant paralysée par la peur, se mit à chanter des hymnes de louange. Ils s'avançaient comme une seule entité, déterminés à poursuivre l'œuvre du Messie, ne laissant pas les incertitudes et les sombres présages les détourner de leur mission. Sarah savait que cette dynamique spirituelle ne faisait que commencer. La promesse imminente de Dieu d'un renouveau et d'un miracle était sur le point d'être révélée au monde à travers leurs actes de foi. Mais une pensée persistante l'envahit.
Quelle épreuve divine était-il sur le point de rencontrer et comment allait-il se tenir firme devant cette confrontation? Ainsi, le chapitre de leur histoire continuait à s'écrire avec des révélations divines qui étaient en train de se manifester, et un souffle mystérieux de Dieu circulait à travers eux, prêt à dévoiler la grandeur de son plan souverain qui dépassait leur compréhension humaine. Alors que la lumière du matin commençait à percer les nuages menaçants, la foule avançait avec un nouvel élan, unie par une foi renouvelée. Sarah, au milieu de ses compagnons, ressentait la présence de Dieu plus intensément que jamais. Chaque pas résonnait non seulement sur la terre, mais dans le paysage spirituel qui les entourait, unissant leur destin à celui du peuple qu'ils s'apprêtaient à rejoindre. « Regardez !» s'écria une voix au fond de la foule. C'était Élie, un jeune homme ardent de foi, dont le regard pétillait d'excitation. « Je vois quelque chose !» Tous se tournèrent vers lui, leur cœur battant à l'unisson de l'anticipation. Au loin, ils aperçurent une lueur éclatante, une lumière qui semblait descendre des cieux. Les murmures d'angoisse laissèrent place à un cri de joie collectif. La présence divine, comme une nuée de gloire, semblait les envelopper et les appeler à la foi. Sarah leva les bras, son cœur débordant de reconnaissance. C'est là que la promesse de Dieu se révèle. Chaque âme ici présente doit être prête à recevoir ce qui va arriver. Sa voix, portée par la foi, servait de boussole à ceux qui l'entouraient. Mais alors que la lumière brillait de mille feux, un grondement sourd retentit à proximité. Les nuages noirâtres s'assombrissaient et l'orage promettait de se déverser sur les vallées. Une frayeur soudaine traversa la foule. Des visages, d'abord radieux, se fardèrent d'inquiétude. « N'est-ce pas un avertissement ?» murmura une femme, son visage marqué par l'inquiétude. « Est-ce que Dieu nous teste ou nous abandonne ?» Sarah, percevant le doute et la peur, s'arrêta et se tourna vers ses frères et sœurs. « Frères et sœurs, écoutez, Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous éprouve que pour nous fortifier. » Elle leur rappela les paroles de Paul. « Car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28 est léger. À ces mots, une clarté s'installa dans l'air chargé d'électricité. Le tonnerre gronda à nouveau, mais cette fois, elle ne se laissa pas intimider par la puissance de l'orage qui se préparait. Chaque orage intensifie la couleur de la promesse. Comme il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17 est léger. L'orage se rapprochait, mais le cœur de la foule commençait à battre au même rythme que celui de Sarah. Avec courage, ils se mirent en marche vers la colline où la lumière résidait, prêts à découvrir le plan que Dieu avait préparé pour eux. Chaque étape devenait une proclamation de foi. Alors qu'ils gravissaient la pente, des cris de joie éclatèrent lorsque la lumière s'atténua lentement, révélant une assemblée de personnes attendant avec impatience leur arrivée. Chaque visage était un miroir de leur espoir. Ensemble, ils étaient des témoins de la puissance de Dieu. À ce moment précis, une voix douce résonna au milieu d'eux, apportant réconfort et direction. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28 LSG. Un frisson de reconnaissance parvint à chaque cœur, comme si la promesse elle-même venait de les toucher. Avec ces mots, Sarah sut alors que le moment était venu. La promesse de Dieu d'un renouveau selon son plan divin était sur le point de se manifester de manière incroyable. Mais elle sentit aussi la grandeur de l'épreuve qui se profile à l'horizon. Alors que la foule atteignait le sommet de la colline, des craintes mêlées de gratitude s'installèrent dans l'âme de Sarah. Quelle épreuve divine nous attend réellement? Quel miracle va jaillir de cette rencontre? Ainsi, la révérence et l'attente mêlées dans le cœur de Sarah et de son peuple préparaient le terrain pour une révélation incroyable, et une certitude émergea dans son esprit. Dieu avait une fois de plus un plan souverain qui allait étonner et transformer. Mais, comme l'évoque Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55:8 est léger. La surprise de Dieu était à l'horizon, et quelque chose de merveilleux se préparait à avoir lieu. Le chapitre de cette histoire divine était loin d'être terminé, et la lumière de la promesse brillait plus intensément que jamais dans la nuit de l'incertitude. Qui aurait pu prédire ce que Dieu s'apprêtait à faire? Alors que la lumière divine continuait de scintiller, illuminant le visage des croyants réunis, Sarah se tenait au sommet de la colline comme un phare de foi et d'espoir.
Les craintes qui l'avaient précédé étaient toujours présentes, mais elles étaient désormais assourdies par une conviction profonde. La présence du Seigneur était palpable, comme une brise douce qui caresse doucement la peau. Elle observa l'assemblée, des visages pleins d'anticipation, durcis par l'épreuve, mais illuminés par la promesse. Parmi eux, Élie, avec ses yeux d'acier, semblait être le cœur palpitant de cette communauté. Que fera le Seigneur parmi nous? Quelles merveilles se dérouleront sous ses yeux? Sa voix flotta dans l'air chargé de mystère, atteignant chaque âme comme un doux murmure de Dieu. Un silence sacré enveloppa le groupe alors qu'ils attendaient, le cœur battant au rythme des promesses anciennes. En cet instant, le ciel parut s'ouvrir et la lumière devint presque aveuglante. Sarah s'agenouilla, reconnaissant la majesté du moment. « Ô Seigneur, sois notre guide, nous sommes à l'écoute de ta voix », murmurait-elle dans sa prière, ces mots pesant des tonnes de foi. Une silhouette se détacha lentement dans la lumière, allant au-delà des apparences humaines. C'était une figure majestueuse, entourée d'une aura de gloire. Dans son cœur, Sarah ressentit une vague de reconnaissance, une révélation présentée avec une telle profondeur qu'elle lui coupa le souffle. Elle comprit alors que ce n'était pas un simple rassemblement, mais une rencontre divine orchestrée par le souverain des cieux. « Je suis l'Éternel, votre Dieu », fit retentir la voix, un écho puissant résonnant en chacun. « Je vous ai appelé par votre nom, vous m'êtes précieux à mes yeux, et je vous suis attaché. » À ce moment précis, Sarah sut que leurs peurs étaient infimes face à la grandeur de leur Créateur. La promesse d'une délivrance, dominée par la lumière, avait inondé son âme d'un profond réconfort. La foule, hypnotisée par cette divine manifestation, fut submergée par une vague d'émotions. Des larmes de joie coulèrent et des cris de louange s'élevèrent comme un parfum de consécration. Chaque âme, la chantant à l'unisson, semblait se délester de ses inquiétudes, embrassant la nouveauté de ce que Dieu s'apprêtait à faire. Mais tandis que l'atmosphère était chargée d'anticipation, un murmure de turbulence perça cette symphonie céleste. « Attention !» résonna une voix sombre et imposante. « Et si tout ceci n'était qu'une illusion? Et si votre foi n'était qu'un rêve ?» Sarah leva les yeux, et la peur qu'elle avait tant redoutée commença à s'introduire dans son cœur. Se pourrait-il que le doute s'infiltrait également dans cette effusion de paix? Mais alors qu'elle s'accrocha à ses pensées, elle se rappela les vérités qu'elle avait embrassées dans les Écritures. « Car je sais quel projet j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11 LSG. Les murmures de désespoir s'évanouirent peu à peu, remplacés par une force nouvelle, un cri de défi contre les ténèbres. « C'est le moment du renouveau !» s'écria Élie, et comme par magie, la présence de Dieu sembla se resserrer autour d'eux. Chaque battement de cœur est un tambour de victoire sur le doute. Ils réalisèrent que, peu importe les épreuves qui pourraient se présenter, la lumière de Dieu les guiderait. Et bien que l'obscurité chatouillât les bords de leur foi, ils savaient désormais que Dieu était bien là, prêt à accomplir son plan souverain. Un souffle de sainteté se leva, apportant un espoir qui surpasse tout entendement. « La révélation du Seigneur approche », murmura Sarah à ceux qui l'entouraient, « et rien ne peut nous séparer de son amour. » Alors, comme des étoiles dans la nuit, ils levèrent les yeux vers le ciel, espérant et priant. « Car de tous les lieux où j'ai choisi de faire habiter mon nom, c'est ici que je vous rencontrerai, dit le Seigneur, résonnant au fond de chaque cœur, affirmant une vérité éternelle. Dans l'ombre comme dans la lumière, Dieu reste fidèle à son alliance. » Ainsi, à l'aube d'un événement qui changerait leur histoire et le cours de leur vie, la lumière de la promesse continuait de briller, et une révélation incroyable se préparait à éclore. Qui aurait pu croire que cet instant marquerait le début d'un réveil glorieux? Alors que la lumière commençait à se dissiper autour d'eux, la foule, nourrie de foi, attendait avec impatience la suite de leur rencontre divine. Le calme apparent de l'Èlre était en parfait contraste avec l'agitation émotionnelle qui régnait dans le cœur de chaque homme et chaque femme réunis. Sarah, tout en ressentant encore l'intensité de l'épreuve qui les attendait, savait que la présence de Dieu était là, palpable et rassurante. Au centre de la lumière divine, une figure s'avançait. C'était Jésus, rayonnant d'amour et de puissance. Son regard profond et compatissant parcourait chaque visage, cherchant à établir une communion spirituelle avec eux.
Il savait que chacun se débattait avec ses propres doutes, ses propres peurs, mais aussi avec l'espoir d'un avenir meilleur. « Mes amis, commença Jésus, sa voix empreinte d'autorité et de tendresse, ceux qui me suivent ne marcheront jamais dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. » Jean 8,12 LSG. À ces mots, une vague de paix descendit sur la foule, dissipant les inquiétudes comme la brume du matin face aux rayons du soleil. Sarah, remplie d'une nouvelle inspiration, prit la parole. « Seigneur, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, nous sommes ici, prêts à être témoins de ta grandeur. Que veux-tu que nous fassions dans cet instant décisif ?» Son esprit était en ébullition, et elle sentait que ce moment marquerait un tournant non seulement pour elle, mais pour tous les peuples. Jésus plongea son regard dans celui de Sarah, lui révélant qu'elle était destinée à être un instrument puissant dans son plan. « Tu es une lumière, et à travers toi, je vais éclairer ceux qui sont perdus, répondit-il. Ne laisse jamais le doute obscurcir ta voix, elle est le canal de ma révélation. » Alors qu'il parlait, des murmures de vigueur prenaient place parmi la foule. Les craintes commençaient à s'évanouir, les âmes s'éveillant à la réalité de la puissance divine présente en eux. « Vos luttes ne sont pas vaines, continua Jésus, en alignant ses paroles. Paroles sur la promesse d'une délivrance. Sachez que je transforme les faiblesses en force, et je fais jaillir des fontaines d'eau vive là où il n'y a que désespoir. » Ésaïe 41:17 LSG. La foule, emportée par la vérité de ces mots, commença à chanter de joie, des voix unies s'élevant en une mélodie d'espoir. Chaque note était un acte de foi, une déclaration de leur désir d'avancer, peu importe les obstacles. Les chaînes de doute et d'anxiété tombaient comme des feuilles sèches sous un souffle puissant. Une tempête avait éclaté quelques instants plus tôt, mais maintenant, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel, les nuages se dispersèrent lentement, laissant place à un ciel dégagé et radieux. Une lumière dorée enveloppait la scène, témoignant des merveilles que Dieu s'apprêtait à accomplir. Cependant, un nouvel adversaire se manifesta. Une voix élevée, pleine de méfiance, émergea de la foule. C'était un leader religieux, dont le visage était communément grave, mais qui portait en lui une vérité amère. « Vous pouvez prier, vous pouvez chanter, dit-il d'un ton bourru, mais comment connaître la vérité? N'êtes-vous pas orphelin de la réalité ?» Avec cette provocation, la paix semblait vaciller, mais Sarah, illuminée de conviction, répondit hardiment. « Ne doute pas des promesses du Seigneur. Il est écrit, « Celui qui sème dans les larmes moissonne avec chant de joie. » Psaume 126:5 LSG. Sa foi était contagieuse, et la foule, piquée par l'écho de ses paroles, commença à renouveler son engagement à avancer vers le royaume de Dieu, peu importe les défis. Jésus, observant la tension, se tourna vers l'homme, offrant non pas un regard de reproche, mais une invitation. « Sais-tu, cher frère, que Dieu utilise de tels moments pour nous éclairer sur ses desseins? Ne crains pas la vérité, elle est celle qui nous rend libres. » Jean 8:32 LSG. À cet instant, la présence divine se resserra autour d'eux, comme un manteau chaleureux. Le leader religieux, touché par les mots de Jésus, commença à comprendre qu'il avait été enfermé dans ses propres certitudes. « Peut-être ai-je eu tort, murmura-t-il, la voix hésitante. « C'est tout à fait possible, répondit Jésus avec douceur. « Venez, approchez-vous et ensemble cherchons la vérité qui est en moi. » La lumière qui éclaire les ténèbres perçait à travers la méfiance, montrant que même ceux qui doutent peuvent trouver leur foyer dans l'amour du Christ. La foule, émue, commençait à ressentir une unité naissante, une communion plus profonde, alors qu'ils comprenaient que leur foi collective les reliait tous à un plan supérieur. Cette rencontre marquait une étape. « Nous sommes sur le point de voir des choses que nos âmes n'ont jamais imaginées », déclara Sarah, son cœur battant avec un mélange d'anticipation et de révérence. Mais alors que la promesse semblait se réaliser, elle savait qu'un retournement de l'histoire se profilait dans l'ombre, un preuve du plan souverain de Dieu se révélant selon ses desseins. Et dans cette nuit remplie de mystères et de lumière, un souffle puissant emportait leur foi. Car comme le dit Ésaïe, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Psaume 115:16 LSG. La promesse était là, s'accomplissant dans le cœur de tous, à l'aube d'une révélation qui les surpasserait tous. Ils ne savaient pas encore le chemin que Dieu avait tracé, mais l'écho de leur foi résonnait, susceptible de transformer le monde entier.